d'une séance de travail. Voilà, et cela me convient tout à fait. Donc, pour vous parler d'un texte, à vrai dire, que j'ai déjà publié, donc une raison de plus pour ne pas penser à publication, dans un colloque qui a paru récemment. C'est le colloque de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur et qui se réunit tous les ans dans un lieu différent. Et en 2019, ça a été publié en 2020, ou c'était peut-être un peu avant, mais enfin en tout cas ça s'est publié en 2020, un colloque qui avait eu lieu à Francfort, parce que de temps en temps la Société des médiévistes se promène, à Rome, à Francfort, etc., et porté sur la voix au Moyen-Âge. Alors ce n'est pas exactement le titre de ce séminaire, c'est les voix de l'historien, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les voix de l'historien, c'est évidemment un peu ambigu, c'est-à-dire est-ce que c'est les voix de l'historien, l'historien médiéviste par exemple, qui doit parler, qui doit écrire et qui s'exprime à partir de son objet de recherche, ou bien est-ce que ce sont aussi les voix que l'historien découvre dans le passé, à travers les documents. C'est évidemment cette ambiguïté qu'il faut garder, il faut garder les deux termes et s'intéresser à cette dialectique entre ces deux types de voix. J'ai été frappé tout à l'heure, très frappé, même un peu secoué, je dois dire, par l'intervention sur l'Iran, parce que bien sûr c'est très chaud, c'est très actuel, et il s'agit d'immenses souffrances qui s'expriment dans ces voix et qui s'expriment de façon justement dramatique et hallucinée, comme disait tout à l'heure notre collègue, l'hallucination de cette voix. Et je pense, si je suis intervenu tout à l'heure un peu, c'est avec l'idée que même si le contexte dans les situations ne sont pas les mêmes et pas aussi dramatiques que ceux qu'elle décrivait, nous, médiévistes, nous avions presque spontanément, je dirais, affaire à des voix hallucinées, parce que nous traitons d'un monde qui, je ne parle pas que des voix torturées, enfin, comme celle dont elle a parlé, mais un monde, ce que j'appelle le monde en double, c'est-à-dire un monde ouvert vers un au-delà, qui n'est pas exactement le surnaturel. On pourrait s'expliquer sur ce terme. Un monde qui n'est pas la nature, qui est la création, c'est-à-dire où il y a place pour Dieu, où il y a place pour l'invisible. Et donc toute voix porte aussi témoignage sur cette partie invisible du monde et donc établit des connexions, des relations avec un outre-voix, si j'ose dire, au sens où on pourrait parler de l'outre noir, de Soulages ou de l'ultraviolet, de l'échelle chromatique, si vous voulez, des ultrasons, en quelque sorte, des ultravoix qui nous parlent à travers les voix que l'on perçoit et que l'on enregistre dans les documents. Voilà, il faut toujours garder en mémoire, à la conscience, cette dualité du monde. Ça, c'est le premier point. Et pour parler plus pleinement donc, de cette ambiguïté, la deuxième dimension, c'est la question de la forme d'écriture dont elle parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comment l'historien, lui, peut-il rendre compte de ces voix hallucinées qui se donnent sous une forme parfois totalement incohérente, pas seulement sous l'effet de la torture. Et c'est le cas, justement, dont je vais parler, celui de ce moine cistercien, cet abbé cistercien du tout début du XIIIe siècle, ou fin XIIe, qui est envahi par les démons. Et donc il est physiquement au contact de cette outre-voix qu'il entend à travers non seulement des bruits articulés, mais toutes sortes de sons. Je veux dire non seulement un langage articulé, c'est même plutôt rare, mais des sons, des bruits qu'il enregistre et qu'il interprète comme des voix précisément et comme un langage. Voilà. Et alors, comment rendre compte de cela en historien ? Eh bien, c'est compliqué parce que le matériau se donne dans une incohérence totale, avec des phrases qui commencent et ne s'arrêtent pas, un latin parfois totalement torturé,
une syntaxe absente, etc. Parce que, et c'est pourquoi je me suis intéressé à ce document, c'est un document comme je n'en connais pas d'autres, c'est-à-dire un document au plus près, je pense, de l'expression orale. Bien qu'il soit en latin, mais il a été certainement dit d'ailleurs en latin, parce que les moines parlaient latin entre eux, mais ce n'était pas leur langue maternelle, hein, mais au plus près. Et donc, comment rendre compte de ça? Et je ne sais pas comment rendre compte de ça, enfin, je ne sais pas si j'ai bien rendu compte, mais ce que je peux dire, c'est que la seule solution pour moi, ça a été de m'immerger complètement, mais vraiment complètement, pendant je sais pas, 1 an, 2 ans, dans ce texte et en décidant de le traduire. Hein, c'était pas facile, c'est pourquoi d'ailleurs mon ami Gisèle Besson, collègue et ami, m'a aidé aussi in fine pour revoir tout ça, corriger, etc. C'était pas facile, mais je veux dire, cette immersion dans cette voix hallucinée m'a permis d'y voir un peu plus clair et ensuite d'essayer de donner raison, parce que c'est quand même notre travail finalement, hein, donner raison à un texte, d'ailleurs d'en donner un commentaire plus long évidemment que le texte, le document lui-même, un commentaire qui bien sûr n'est jamais achevé, hein, on pourrait continuer infiniment, mais qui essaie de remettre en ordre le désordre, mais tout en rendant sensible à ce désordre. Alors, peut-être avant de commencer, je reprends là d'ailleurs la communication que j'avais faite à Francfort. Hein, non, je ne vous cache rien, mais je vous recommande au contraire de regarder ce volume, hein, La voix au Moyen-Âge. J'avais un peu intrigué mes collègues médiévistes qui étaient partis sur un programme de colloque sur la voix, hein, comme c'était une chose qui allait de soi, si vous voulez, la voix. En la distinguant des sons, des bruits d'un côté, des paroles, du langage articulé de l'autre. Et en réfléchissant un peu d'abord par l'expérience même de ce que je venais, de ce que j'étais à ce moment-là déjà en train de faire, c'était pas abouti du tout, mais de ça, et puis aussi de certaines lectures, et notamment de grammairiens de l'Antiquité tardive, qui ont eu une importance considérable. C'est Priscien en particulier, puis Donat, mais Donat fait varier un petit peu les choses, mais Priscien, qui est un grammairien latin donc du VIe siècle, qui a écrit les Institutiones Grammaticae, donc c'est un fondement de la grammaire latine qui a servi pendant tout le Moyen-Âge. Priscien s'est intéressé à la question de la vox, qu'est-ce que c'est que la vox, hein, et je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros, il arrive à dire que c'est beaucoup plus que ce que nous appelons la voix. Hein, parce que la vox, il distingue ce que la voix qu'on peut écrire ou la voix qu'on ne peut pas écrire, donc purement orale, et puis d'un autre côté, ce qui est articulé, ce qui est inarticulé. Et par exemple, le coassement ou le croassement, enfin le coassement c'est la grenouille, oui, c'est la grenouille qui coasse, c'est ça, et c'est le corbeau qui croasse, hein, et donc il fait entrer ça dans les voix aussi, vous voyez. Donc il y a toute une typologie, une classification des voix, articulées ou non, écrites ou non, et qui fait qu'on peut en conclure que, oui, par exemple, la voix du coucou, hein, le coucou qui chante et dont il tire son nom, et le coucou chante et son chant est un présage. Et en fonction du nombre de coucous, on sait ce qu'on peut espérer, par exemple, vivre 5 ans ou 6 ans. Il y a un exemplum célèbre comme ça au Moyen-Âge, on raconte qu'une dame a entendu ça et elle a pensé qu'elle allait vivre longtemps parce qu'elle avait entendu le coucou assez longuement, mais malheureusement, ce n'était pas des années, mais c'était juste des jours, et donc elle est morte très vite. Voilà, donc toutes ces manifestations sonores sont à prendre en compte, et cela dans toutes sortes de situations, et on pourrait parler en effet de beaucoup de situations comme Jeanne d'Arc, par exemple, hein, les voix de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que c'est que les voix de Jeanne d'Arc? Il y a eu bien sûr beaucoup de travaux là-dessus. Alors, je vais parler donc de ce personnage qui est Richalm de Schoenthal. Donc, je ne sais pas si je peux faire circuler le livre, ou j'en ai un exemplaire là, mais
comme vous voulez. C'est un moine cistercien. Vous savez que Cîteaux a été fondé à la fin du XIe siècle et démarrait très très fort, hein, avec Saint Bernard en particulier. À la mort de Saint Bernard en 1154, on est un peu à l'apogée de cet ordre qui a eu énormément de créations. Cet ordre s'est divisé en familles tout de suite. Il y a 4 familles avec 4 abbayes bourguignonnes, hein, partant de Cîteaux, de Clairvaux, Morimont, etc., Fontenay. Et l'une d'elles, Morimont, a essaimé surtout vers l'Empire, vers la Franche-Comté, pas loin d'ici, Bellevaux par exemple, et puis ensuite vers les terres germaniques. Et c'est dans ce coin qu'une très belle abbaye, qui est très bien conservée, qui existe dans le Württemberg aujourd'hui, qui s'appelle, ça y est, ça m'échappe, excusez-moi, Maulbronn. Maulbronn a été fondée et Maulbronn a elle-même eu 2 filles, puisqu'on parlait vraiment, c'est une famille, hein, 2 filles, dont Schöntal. Voilà. Alors Schöntal, et là je reviens à l'aspect voix de l'historien, je n'ai pas voulu y aller d'abord. Je ne connaissais pas cette abbaye, mais je n'ai pas voulu. Je savais qu'elle existait encore, bien sûr, mais bien que baroquisée au XVIIIe siècle, ce qui a été souvent le cas en Allemagne du Sud. Mais j'ai voulu justement m'immerger dans le texte et me faire mon abbaye imaginairement, si vous voulez, avant d'y aller. Et ce n'est qu'à la fin du premier confinement, que profitant d'un certain répit, je me suis précipité, alors que le livre était à peu près achevé, me suis précipité dans cette région, disons, dans un triangle, au centre d'un triangle entre Heidelberg, Würzburg et Stuttgart, vous voyez à peu près, à Schöntal, pour y passer la nuit d'ailleurs, sans être gêné par les démons, et voir, et finalement trouver confirmation de tout ce que j'avais imaginé. Donc j'étais très fier de moi, mais c'était pour moi très important, si vous voulez, justement, hein, de retrouver dans le texte toutes ces voix avant de reconnaître le cadre qui, géographiquement, n'a pas dû beaucoup changer, parce que c'est un fond de vallée, c'est très vert, c'est très joli d'ailleurs, mais il n'y a pas de construction moderne, il n'y a pas de... Voilà, on est un petit peu dans cette ambiance. Alors, que se passe-t-il? Richalm, donc cet abbé, il a été moine, toujours dans le même... de petite aristocratie, si vous voulez, pour définir un peu la sociologie. Il est entré là et il n'a jamais quitté ce monastère. C'est déjà un fait important. C'est-à-dire l'aspect confinement, précisément. Et le livre, j'ai fait une espèce de préface à moi sur le Covid, parce que j'ai eu l'impression finalement de retrouver dans ce monastère la situation que nous étions en train de vivre, de promiscuité, génératrice aussi de tension parfois, parce que d'être les uns sur les autres. Et les moines vivent comme ça, un peu comme les prisonniers. Hein, ils vivent comme ça. Et j'avais d'ailleurs une expérience quasi monastique antérieure. Non pas que j'ai été moine, rassurez-vous, mais j'ai pendant très longtemps, avec notamment des collègues antiquistes, nous avons beaucoup fréquenté le centre Thomas More, près de Lyon, qui est un extraordinaire bâtiment construit par Le Corbusier pour les dominicains. Et quand il a été fini, il n'y avait plus de dominicains. Et donc, on l'a transformé en une espèce de centre de rencontre culturelle, le centre Thomas More. Et j'étais même à un moment président du centre Thomas More, enfin du conseil scientifique. Et donc, j'y passais beaucoup de temps, comme ça, de temps en temps, de nuit, 3 nuits. Et c'était les quelques frères qui étaient là encore, pourtant ils étaient beaucoup moins nombreux qu'à l'origine, qui me disaient, mais tu te rends pas compte, mais la vie collective, c'est dur. C'est-à-dire que, bon, le bon père voisin, il vous gêne parce qu'il renifle, etc. Et puis il a ses humeurs, et voilà. Et donc, j'ai retrouvé ça vraiment dans le texte de Richalm. Comme dans le confinement, et ça fait partie, si vous voulez, de cette ambiance dont il faut absolument tenir compte pour comprendre ce que sont ces voix. Alors, donc un texte qui n'est pas de Richalm. Richalm a dicté à un frère ses impressions en permanence. Voilà. Le frère s'appelle
N. On ne connaît pas son nom. N, c'est peut-être nomen, tout simplement. C'est l'anonymat par humilité dans le monastère. Au moins par humilité, peut-être d'autres raisons aussi, mais au moins par humilité. Ce qui fait que, d'ailleurs, tous les moines dont il est question dans ce monastère ne sont connus, tant qu'ils sont vivants, que par des initiales. C'est le frère C, le frère D, le frère H, etc. À partir du moment où ils sont morts, on connaît leur nom. C'est Guillaume, c'est Henri, parce que le nom importe à la mémoria, c'est-à-dire à la mémoire des morts. Il faut prier pour les morts pour qu'ils quittent les épreuves de l'au-delà, le purgatoire, et reviennent remercier les vivants de les avoir aidés à repartir le plus vite possible au paradis. Et voilà. Donc à ce moment-là, il faut les nommer, parce que dans une prière pour les morts, on nomme le mort, on dit oro, pro, etc. Mais tant qu'ils sont vivants, ils restent anonymes. Donc on a une société assez extraordinaire, si vous voulez, pas très importante, quelques dizaines de moines, qui sont là tous ensemble et vêtus de la même façon, etc., qui déambulent entre l'église, le dortoir, il y a un escalier pour monter, redescendre au milieu de la nuit, etc., enfin, le cloître, etc. Et tous ces gens-là qui sont des anonymes, des espèces de fantômes, et d'autant plus que parmi eux, il y a des fantômes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction forte, si vous voulez, entre les vivants et les morts. Les morts font partie de la communauté des vivants. Et inversement, d'une certaine façon. Voilà. Alors, Richard est là et il parle avec N qui note sur des tablettes de cire ce que l'autre lui dit. Et il les lui montre et il lui demande de valider, comme on dirait aujourd'hui, de valider le témoignage. Et une fois que ça a été fait, vraisemblablement, il avait, ça je ne le sais pas de façon certaine, mais transcrit sur des bouts de parchemin ce que l'autre lui disait. Et c'est finalement des fiches plutôt qui se sont accumulés et qui ont fini par donner un manuscrit. Mais certainement pas un cahier continu au départ, je ne pense pas. D'où aussi cette incohérence totale du propos tout au long du document. On saute d'une chose à l'autre, du coq à l'âne, si vous voulez. Alors voilà un peu la genèse de ce texte. Alors après, il y a eu des manuscrits, effectivement, et pas de l'époque même, parce que Richard est mort en 1219, mais plutôt un manuscrit de la fin du XIVe siècle, puis du XVe siècle, mais en tout 6-7 manuscrits, pas plus, donc une diffusion très très limitée, qui est en rapport certainement avec le côté un peu éteint, un peu pas très dynamique, disons, de cette abbaye. Et ces manuscrits ont été publiés, alors il y a eu un texte qui a été publié au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, et qui n'a pas eu, enfin qui d'abord était une mauvaise édition, et puis qui n'a pas eu de succès. Je crois que je ne connais qu'une seule référence à ce texte dans les travaux d'historiens contemporains. C'était Giles Constable, le grand spécialiste du monachisme américain. J'avais trouvé une référence à ce texte, mais surtout en 2009, un collègue mort l'année suivante d'ailleurs, qui porte presque mon nom, a publié dans les Monumenta Germaniae Historica l'édition critique de ce document. Et me l'a donné d'ailleurs à ce moment-là, puisque je le connaissais. Et là, si vous voulez, j'ai lu ça un peu comme je lirais le journal, c'est-à-dire, certes c'est du latin, mais ça peut quand même se lire un peu en diagonale comme ça. Et je l'ai lu, j'étais absolument fasciné, et j'ai décidé à ce moment-là de faire un livre là-dessus. Mais encore une fois, pour faire le livre, j'ai compris que je ne pouvais pas me contenter de le lire, qu'il fallait vraiment entrer, peser chaque mot, etc. Et c'est là que vous comprenez la difficulté de ces langues anciennes. Je parle devant Paulin qui connaît ça pour le grec. Et si vous voulez, un texte latin que vous comprenez dans ces grandes lignes, quand vous entrez dedans pour faire une traduction, parce qu'il faut faire la traduction pour comprendre le texte réellement, vous pesez chaque mot, et chaque mot vous pose une immensité de problèmes. Comment traduire, comment traduire le plus exactement possible, etc. Comment comprendre les choses. Voilà. Donc, vous voyez, au-delà de la question qui nous occupe, enfin, je crois que je n'ai pas quitté la question, mais je tenais à préciser un peu ces conditions de travail très concrètes pour jouer justement de cette ambiguïté entre la voix qui nous est donnée dans le document et la voix qu'on essaie de restituer. Voilà. Alors, ce qui est
ce qui est frappant, c'est que, en effet, tout fait voix. Tout son fait voix. Et Richalm le dit lui-même. Hein, il confirme ainsi ce que Priscien, le grammairien, disait, c'est-à-dire que tout fait voix. Et je vous cite un passage où il mentionne le psaume 50 en le citant. Ça, c'est le jeu des autorités. C'est très important aussi, parce que dans un texte médiéval qui a ses voix à lui, il y a un deuxième niveau de voix, qui sont les autorités, c'est-à-dire les citations bibliques en particulier, qui farcissent complètement le texte. Et c'est très, très important de tenir compte. On parle à travers la Bible, si vous voulez. Vous voyez, on fait parler. C'est pas seulement une citation au sens où on citerait aujourd'hui. Son propre langage épouse le langage biblique et parle, le fait parler. Et donc, il faut absolument en tenir compte. Alors, il cite le psaume 50 et qui dit ceci: « Il manifesta les profondeurs et les plus grands secrets. » C'est Dieu, naturellement. Et à ce moment-là, Richalm dit à N: « Mais qu'y a-t-il de plus profond, de plus secret que le fait que chaque son procède des esprits ?» Alors, quels sont ces esprits? Bien, il y a des bons esprits et des mauvais esprits. Les bons esprits, c'est ainsi qu'il les nomme, bonus spiritus, ce sont des anges. Mais il ne dit jamais anges, c'est des bons esprits. Donc un monde grouillant d'esprits. Mais c'est la minorité. Et puis, il y a les mauvais esprits. Parfois, il les appelle ainsi, mais le plus souvent, il dit les démons. Jamais le diable. Ce n'est pas le diable, c'est les démons. Et les démons sont des milliers, des milliers, des milliers. Et alors là, il les compare à des expériences tactiles ou visuelles. Il dit, par exemple, si tu vois un rayon de soleil là qui passe avec de la poussière, tu vois tous ces grains de poussière, ben, les démons, ils sont comme ça, aussi nombreux. Alors, il essaie de les compter, il y a des 1000, de 10 000, etc., mais il n'y arrive pas. Ou bien c'est comme la cendre se répand dessus, eh bien ils sont aussi nombreux que ça. Et tous ces démons, ils sont sur moi, ils viennent sur moi, aussi nombreux soient-ils, ou bien ils entrent en moi, par tous les trous du corps, si vous voulez, ils entrent en moi, ils sont en moi, et chaque fois que je fais quelque chose, par exemple, si... ce que je suis en train de faire, gesticuler, ne croyez pas que ce soit moi qui gesticule, c'est le démon qui pousse ma main. Si j'ai envie de me gratter, c'est le démon qui me gratte et qui me fait me gratter. Si mon ventre se met à grogner, c'est que j'ai un démon, comme un crapaud, dit-il, dans mon ventre, etc. Donc c'est une vie absolument épouvantable qu'il mène. Hein. Alors l'éditeur, là, Paul Gerhard Schmidt, qui avait publié ce texte, heureusement, on est là, dit c'est le témoignage le plus extraordinaire, le plus complet que je connaisse sur les maladies au Moyen-Âge. Mais ce qui est vrai d'une certaine façon, mais en même temps, ce n'est pas que des maladies. C'est-à-dire que les agressions de démons, ce n'est pas que du physiologique, si vous voulez, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une agression surnaturelle, entre guillemets, qu'on vit et on vit avec. Voilà. Alors, je reviens au psaume 50, donc, qu'y a-t-il de plus profond, etc. Chaque son procède des esprits. Voyez, je passe ma manche sur ma poitrine, comme ça, hein, il fait, vous voyez, l'habit de moine, hein, blanc, bien sûr, c'est le cistercien, cela produit un son, tandis que je le fais. Et ce sont eux, les démons, qui parlent par ce son. C'est-à-dire que tout son est une parole. Si je me gratte, il parle par le son de ce grattement. Si une pierre tombe, donc même une chose inanimée, hein, cela fait un son. Les démons parlent par ce son. Et tout ce qui est son, c'est leur voix. C'est-à-dire que bruit, parole, son et voix, pour arriver au thème de notre rencontre, c'est la même chose. Tout peut faire voix, c'est-à-dire tout a un sens. Tout parle, tout a un sens. Voilà. Alors, il y a bien sûr aussi des voix humaines, ordinaires, quand Richalm et N parlent entre eux. Hein, ça n'a pas de commentaire particulier. De même, les moines vivent beaucoup dans le silence. Ils sont astreints au silence. Donc, ils le commentent peu, mais là aussi, le silence
on l'a dit déjà ce matin, et on aura peut-être l'occasion de le redire, à quel point le silence, c'est plein de voix. Hein. Un silence, et le silence que l'on respecte dans la règle monastique en l'honneur de Dieu, c'est évidemment une prière. C'est-à-dire que c'est comme de la voix, là encore. J'ai des trucs là qui sont là. Voilà, donc il y a le silence. Mais très rapidement, ces voix reprennent du relief et de différentes façons, et notamment par le fait que les démons parlent à travers lui. Alors il dit ceci, ils vont jusqu'à donner à l'homme l'impression que c'est lui qui parle quand il parle, alors qu'en fait ce sont eux qui parlent à travers sa bouche. Il parle, je le cite, il parle par la bouche de l'homme au point que celui-ci pense qu'il parle lui-même, alors que ce n'est pas lui qui parle, bien qu'il ait conscience de parler. Oui, donc dès que, non seulement il se gratte, etc., mais quand il parle même, il n'est plus sûr de savoir qui parle, si c'est lui qui parle ou si c'est un démon qui parle à travers, ou un esprit, enfin, ça peut être un bon esprit aussi, mais l'esprit qui parle. Et alors, en parlant, il y a aussi des défauts d'élocution, des bégaiements, des choses comme ça. Et ça aussi, c'est le fait des démons. Il est avéré, sans aucun doute, que ces sortes de voix que les moines semblent intercaler dans ce qui donne du sens, comme, et alors là, il cite des mots, des voyelles qui sont peut-être latines, mais peut-être germaniques aussi. Parce qu'il y a aussi un autre problème encore, c'est cette espèce d'intrusion de l'allemand au milieu du latin, hein, et qui n'est pas forcément le fait des démons, ça peut être aussi le fait des bons esprits. Et ça montre, évidemment, du point de vue du moine, à quel point cette langue maternelle est toujours prête à émerger sous le latin, qui a été appris souvent tôt. Les cisterciens n'ont plus d'oblats comme les clunisiens, d'enfants élevés. Mais quand même, ils apprennent le latin à partir de 18 ans, disons. Et donc, dessous, il y a cette couche de vernaculaire qui peut ressortir, et précisément dans ces situations d'hallucination, comme on disait ce matin. Donc, alors il dit, il est avéré sans aucun doute que ces sortes de voix que les moines semblent intercaler dans ce qui donne du sens, comme ist. Alors, est-ce que c'est le ist allemand? Bien, vous voyez, si et a et d'autres semblables sont les voix des démons, à moins que les hommes en avaient l'usage depuis longtemps. Dans ce cas, elles proviennent plus des hommes que des démons. Vous voyez, mais il n'est pas très, très sûr quand même. Donc, c'est une vie terrible, puisque non seulement on est couvert, les démons adhèrent, il dit sans arrêt, adhèrent au corps, pénètrent dans le corps, parlent à travers la bouche, et finalement au point de ne plus très bien savoir qui on est, qui parle. Hein. Alors ça vaut pour les moines en bonne santé, mais aussi pour il y a beaucoup de choses qui se passent à l'infirmerie, ce n'est pas un hasard évidemment. Et Richalme, comme prieur ou comme abbé, passe du temps à l'infirmerie avec les malades qui gémissent. Mais qui gémit? Alors, est-ce que ce sont les démons qui les font gémir ou qui même accentuent leur gémissement pour faire croire qu'ils sont malades, plus malades qu'ils ne le sont réellement, hein. Voilà. Alors, donc, je passe un peu plus vite parce que je ne veux pas trop prendre de temps. Je voulais juste un point sur l'allemand, puisque je viens d'en parler. Il s'agit d'un des moines qui va mourir, et au moment où il est à l'agonie, subitement, l'allemand lui revient. Voilà. Et alors, il dit ceci, et c'est traduit en latin dans le texte. Et évidemment, nous, il faut qu'on le traduise ensuite en français. Donc, il dit ceci, c'est de l'allemand de l'époque. Hein. Ich will Achter zu Himmel fahren. Vous n'avez pas compris, hein, je n'aurais pas compris non plus, mais il le dit en latin après. Id est ego tantum desidero ascendere celum. Hein, ich will Achter, c'est ego, je préférerais, moi je veux monter au ciel. Hein.
Himmel, hein, le ciel, Himmel en allemand moderne. Moi, je désire beaucoup monter au ciel. Et donc une phrase latine, une phrase allemande en entier, vous voyez, qui sort, qui fait éruption comme ça dans le latin. Voilà une voix. Et alors, il y a d'autres passages, malheureusement, oui, qui ont été en latin, qui ont été dits en allemand, pardon, qui ont été dits en allemand. Alors on dit, il l'a dit, par exemple, il y a un revenant, un mort, qui revient, qui prétend être seigneur de Pologne ou de Bohême, et même se nommer Wenceslas, il se nomme, hein, parce qu'il est mort, et il s'est exprimé en allemand, teutonike, mais ses propos ne sont pas transcrits, malheureusement. Et puis, très souvent, et ça c'est vrai dans bien d'autres textes, je pense par exemple à Hildegard de Bingen, vous connaissez au moins le nom, hein, cette abbesse allemande à peu près de la même époque, fin 12e en Rhénanie, et les démons et les diables apparaissent dans ces textes et ils poussent des cris très typiquement germaniques, ach, ach. Et là, c'est souvent le cas aussi. Voilà, donc voilà, tout ce matériau si vous voulez, sonore et vocal qui est présent dans ce texte est très frappant aussi par cet aspect-là. Comme je le disais, les sons qui sont des voix ne sont pas seulement liés au corps humain et à la voix de l'homme, mais également à la nature, de façon générale, aux existants, si vous voulez. D'un point de vue anthropologique, on dirait que, et j'y reviendrai à la fin, les démons mettent en rapport l'homme, à savoir ici un moine, avec l'ensemble des existants, qui sont les animaux, la végétation, les autres hommes éventuellement, mais même les éléments du monde. Et c'est le cas, par exemple, du tonnerre. Quand les moines, un jour, s'en vont vers un village, ils sont sortis, normalement ils ne sortent pas, mais enfin parfois ils peuvent sortir et en randonnion, hein, pour une raison ou pour une autre, ils vont vers un village qui s'appelle Boxberg, qui n'est pas très loin, et Richalm dit à N ceci: j'entendais leur voix, et leur voix c'est les démons, dans le tonnerre, qui disait « ici vont les frères ». C'est-à-dire que le tonnerre, les démons qui prennent la forme du tonnerre, remarquent la déambulation des frères et commentent entre eux « ici vont les frères, ici marchent les frères ». Ces mots ne provenaient pas tant du tonnerre qu'il n'était le tonnerre lui-même. C'est-à-dire que le tonnerre est démoniaque, hein, et où les démons, plus exactement, sont du tonnerre, prennent la forme du tonnerre et commentent le passage des moines. Alors l'autre est assez étonné quand même, le N, et je m'étonne beaucoup que le tonnerre ait une voix, dit-il. Voilà, mais naturellement, Richard y enseigne ce qu'il en est. Parce qu'il a ce charisme qui fait qu'il est souvent le seul à éprouver tout ça, enfin pas le seul, mais le seul à comprendre ce qui se passe. Et ainsi à commenter. Alors c'est vrai du tonnerre, mais c'est vrai des oiseaux aussi. Et il y a toute une gamme d'oiseaux, hein, et ça, évidemment, ça ne surprend pas Martine, parce que le chant des oiseaux, c'est une sorte de parangon de la musique, hein, tout simplement. Donc on parle beaucoup, les oiseaux parlent aux hommes, les hommes parlent aux oiseaux. Et Richard dit ceci: un coq fit entendre sa voix en chemin, comme d'autres l'ont vu. Mais moi, alors les autres ont vu un coq. Moi, je l'ai entendu. Cette voix, qui semblait être celle d'un coq, était la voix d'un démon qui se trouvait sur ce même chemin. Et une autre fois, un convers qui refusait de monter la garde dans la vigne. Vous savez, chez les cisterciens, il y a donc les moines de chœur et les convers, qui sont en général d'âme l'extraction, sont plutôt des paysans en moines, hein, et moins lettrés. Mais donc un convers, pendant la nuit, refuse de monter la garde dans la vigne. C'est sans doute au moment où il y avait des raisins. Donc le convers est envoyé dans la vigne,
il a peur, et donc il est réprimandé par l'abbé, ce qui provoque les gémissements du démon qui est attaché à ce frère, parce que chacun a un démon gardien, si vous voulez, un démon proche, et puis des démons plus lointains. Alors, ils firent entendre des sons pareils à ceux des coqs lorsqu'ils appellent les poules. Cloc, 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 cloc. Donc, ce cloc, cloc, et à plusieurs moments, il y a ça, on reproduit le son des oiseaux dans le texte latin. Donc, en latin, si j'ose dire, une poule, ça fait, ou un coq, ça fait gloc, 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 gloc. Quand les démons sont irrités, ils ne savent pas garder la mesure, mais sont totalement confus. Voilà, alors, bon, je pourrais parler longuement encore de tout ça, je vais peut-être abréger. Ce qui est très frappant, c'est cette intrusion des démons et qui donne justement ce caractère très haché au dialogue. Alors que Richalme et le moine N s'entretiennent sur le signe de croix, parce que pour repousser les démons, il faut faire le signe de croix, le plus possible. Et ils s'entretiennent sur la valeur et la virtus, la puissance du signe de croix pour repousser les démons. Richalme, subitement, interrompt son interlocuteur. Et il lui dit, n'entends-tu pas ce son? C'est-à-dire qu'ils sont en train de parler entre eux, et puis subitement, il dit, n'entends-tu pas ce son? Il y a un troisième qui arrive. Voilà. Et alors N dit, bah non, quel son? Et Richalme lui dit, un son autour de mon oreille, un son comme si mon oreille tintait. Alors N, à ce moment-là, ah, je l'entends. Et dans un deuxième temps, lui aussi, il perçoit le son. Et Richalme lui dit, c'est la voix du démon qui appelle les autres démons, quelle qu'en soit la cause et quel qu'en soit le but. Écoutez, écoutez, il persévère. Écoutez et observez. De cela, vous pouvez beaucoup apprendre. Alors, on est là, vous voyez, je reviens à mes toutes premières observations à partir de la communication de ce matin, c'est-à-dire comment rendre ça, vous voyez, cette voix, cette intrusion d'une troisième voix à l'intérieur de la voix que l'on entend. Et on est, j'ai beaucoup aimé ce terme d'hallucination, hein, et qui ici donne cette incohérence, ce côté haché du dialogue. Pareil, à un autre moment, ils sont en train de parler, et les deux, là, et Richal m'interrompt subitement. Non, ça c'est ce que je viens de vous dire, excusez-moi. Ou alors, à un autre moment, oui, il entend donc un bruit suspect dans son ventre. Alors, comme j'étais assis, j'entendis venant du dedans de mon ventre comme le son d'un crapaud qui se répétait souvent. Alors, notez la répétition aussi, c'est très important. C'est-à-dire que c'est des sons, les démons, ils répètent souvent, ils bégayent. Alors, comment l'interpréter? Est-ce que c'est pour donner plus de puissance, quasi magique, si vous voulez, ou alors, je pense qu'il y a un rapport avec du bégaiement, comme de la boiterie, comme, si vous voulez, bon, j'ai écrit effectivement sur le rythme. Pour moi, l'arythmie fait partie du rythme. Hein. Et donc, tout ce qui est... justement, bégaiement, par exemple, hein, est un rapport au sacré, comme la boiterie, comme Ulysse, hein, ça a un rapport au sacré. Et donc, je crois que c'est une marque aussi du caractère surnaturel des démons que de répéter. Et voilà. Et alors, il entend ce crapaud dans son ventre, enfin, ce crapaud, c'est comme un crapaud, mais c'est un démon comme un crapaud. Si je n'avais pas eu connaissance de ce que vous m'avez dit, c'est N qui parle là, à ce propos, comme ce son persévérait, j'aurais cru avoir un vrai crapaud dans le ventre. Mais ce n'est pas un vrai crapaud, c'est un démon. Alors, de même, tous les éternuements qui sont à foison dans ce texte sont très présents et sont là aussi des voix de démons. En voici un autre passage. J'ai souvent entendu quand le frère I, alors c'est un autre frère, donc Ignace, je ne sais pas, toussait, qu'un démon lui criait à haute voix entre ses quintes de toux. Continue. Et le démon, évidemment, il pousse à ce que ça se reproduise, puisque c'est pour marquer son emprise sur le frère. La même chose se passait avec le frère H, quand il lui était demandé d'aller au service divin. Alors, et bien sûr, s'il se met à tousser au service divin pendant l'office, ça ne va pas.
Et donc ça, c'est un coup du démon, bien sûr, de le faire tousser au maximum pour perturber l'office divin. Une quinzaine de jours plus tôt, lorsqu'il toussait, j'entendis le démon crier à haute voix dans sa bouche, « Reste ici !» Et comme il restait, moi et quelques autres, nous le fîmes fléchir pour qu'il consente à se rendre au service divin. Vous voyez, le démon voulait l'écarter du service divin parce qu'il toussait. Voilà. Et les autres, au contraire, essaient d'apaiser sa toux d'abord, et puis de le conduire quand même dans les stalles, dans le chœur, pour qu'il participe aux heures. Puis, à l'heure de sexte, nous nous réunîmes dans le chœur. L'heure de sexte, c'est dans l'après-midi, si vous voulez. C'est à cette occasion que le démon m'apostropha ouvertement. Donc, il s'adresse à lui directement, contre moi, en faisant gouk, 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 3 fois. De plus, le démon retourna ses paroles contre le moine H en disant « Ô bon H, ne sais-tu pas qu'un tel est un Sibiko ?» Et Sibiko, c'est le traître dans l'épopée de la Dietrich Sage. Voilà, donc une épopée germanique. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que à cette époque-là, il n'y a pas encore de version écrite. Voilà, c'est-à-dire qu'on a, par la médiation orale, enfin la médiation de ce texte, si vous voulez, un indice d'une circulation vernaculaire et orale de ce qui va devenir une épopée écrite de la littérature germanique. Et dans mon livre, je le rapproche d'ailleurs d'un bas-relief qui se trouve dans une église en Alsace, en Andelot, où on a également, avant la mise par écrit, si vous voulez. Donc on est vraiment dans cette rumeur, on disait tout à l'heure, la rumeur aussi, ce qui circule comme ça. Et voilà que c'est le diable qui l'accuse d'être un traître, comme dans l'épopée, comme dans la Dietrich Sage. Ce qui est le nom d'un... Alors il lui-même le dit, ce qui est le nom d'un traître, comme le rapportent d'antiques fables, voilà, on parlait d'Ésope tout à l'heure, d'antiques fables, c'est la Dietrich Sage, c'était, comme il disait, celui-ci est un traître très mauvais, ne l'approuve pas. Alors, qu'en est-il ici de Richalm face à ce monde des démons, des esprits, et ce savoir, cette expérience qu'il a, lui, ce charisme, je disais, il est le seul à pouvoir interpréter comme ça, d'où sa position un peu extraordinaire, mais qui est critique, parce qu'il lui-même s'auto-censure parfois. Il n'ose pas dire vraiment tout ce qu'il éprouve, parce qu'il a peur qu'on le prenne pour fou. Et il le dit très explicitement. C'est-à-dire qu'on est à la limite d'une voix qui est à la limite et d'une expérience qui est à la limite. Mais en même temps, il revendique ce charisme, et de façon très fière, et il dit d'une chose tout à fait extraordinaire à un moment, ce son est comme celui qui se forme d'ordinaire dans le ventre. Ici, à propos d'un son, un autre, hein. Mais il est provoqué par les démons et consiste en bâillements, éternuements, toux, expectoration et en de nombreuses somnolences et paresses. Parce que les démons le font dormir quand il devrait être réveillé et inversement. Hein, le réveil au milieu de la nuit alors qu'il voudrait bien se reposer. Mais c'est ainsi, dit-il. Mais c'est ainsi, une sorte de fatalité. Si quelqu'un ne le comprend pas et ne le croit pas, moi, ce que je sais, je le sais. C'est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'il affirme là son savoir et son expérience. Il dit experimentum, mot extrêmement intéressant, hein, puisqu'au XIIIe siècle, ça va devenir très important, l'expérience dans le domaine physique, etc. Mais là, c'est dans ce domaine surnaturel. Et alors, du coup, bien sûr, il cite des autorités. Il cite notamment Grégoire le Grand, hein, les Moralia in Job, le commentaire du livre de Job, et puis Saint Bernard, et puis d'autres œuvres, mais c'est surtout ces deux-là. Et il cite, bien sûr, les Écritures, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a des scènes de possession, comme vous savez. Le Christ guérit les possédés. Et là, il y a une chose extraordinaire, c'est que lui-même évite de citer ça. Alors qu'il pourrait parfaitement le citer, il sait tout ça par cœur, mais il revendique finalement une expérience qui le distingue du Christ lui-même. C'est-à-dire qu'il ne... mais pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation
différent. Ce n'est pas un exorcisme, il n'est pas exorciste. Ou s'il est exorciste, il est exorciste de lui-même. C'est-à-dire que je fais une distinction dans mon commentaire entre la possession et l'obsession. En latin, c'est le même terme, c'est obsessus, c'est-à-dire obsédé, c'est-à-dire assiégé. Hein. Mais un possédé qui relève de l'exorcisme, qui est un ordre, un ordre mineur dans la hiérarchie des ordres ecclésiastiques, il n'a plus de volonté propre. Il est complètement envahi par les démons au point de se rouler par terre, de vociférer, de hurler, etc. Et le seul moyen, c'est en effet de lui jeter de l'eau bénite dessus, de prononcer un certain nombre de formules, et ça relève de l'exorcisme. Mais lui, ça n'est pas ce qu'il fait, et ce n'est pas ce qu'il éprouve. Il garde toujours la maîtrise de la situation, au point d'être parfaitement, il y a une réflexivité, si vous voulez, face à ce phénomène, et il le maîtrise, et il s'exorcise lui-même en se faisant lui-même ses signes de croix, et éventuellement en utilisant du sel, etc., enfin d'autres moyens, mais des prières, mais surtout le signe de croix. Et il recommande à N de se munir sans arrêt du signe de croix sur tout le corps, toutes les parties du corps, comme on fait dans l'exorcisme, et en permanence. Et alors, il dit, pour ne pas, là encore, le côté, si vous voulez, sociologique, c'est-à-dire l'environnement, la promiscuité avec les autres moines est très important, pour ne pas perturber malgré tout la vie monastique, on peut faire ça discrètement. Et il recommande à N, avec le pouce, de se faire des signes de croix dans la paume de la main gauche, des signes de pouce droit dans la main gauche, pour en permanence, si vous voulez, se signer pour repousser tous ces démons qui sont là par milliers autour de lui et en lui. Alors, la question, finalement, sur la voie, c'est le recul qu'il prend et la manière dont il veut raisonner et maîtriser également par son intelligence cette expérience. Il pose 3 ordres de questions. La première question, j'en ai déjà parlé un peu, les démons et les esprits sont-ils responsables de tous les sons? Alors, il en conclut que pratiquement oui. Il peut y avoir des exceptions, mais finalement, les démons sont tellement partout, si vous voulez, que tout ce qui se produit, aussi bien d'ailleurs du point de vue sonore que du point de vue gestuel, ce sont les démons qui sont responsables. Et surtout les esprits, mais surtout les mauvais démons. Deuxièmement, les démons parlent-ils le langage des hommes? Et alors c'est là qu'ils jouent des autorités. Et ils citent Grégoire le Grand et Saint Bernard. Et ils montrent leurs contradictions entre eux, mais même Grégoire le Grand qui se contredit. Et finalement, il en conclut que oui, enfin, c'est le langage des hommes, même si ce sont des sons, mais c'est le langage des hommes, puisqu'il peut les comprendre. Hein. Et troisièmement, l'homme entend-il des voix intérieures ou des voix extérieures? Ce qui revient aussi à dire des voix spirituelles ou des voix corporelles. Là, je reprends le vocabulaire de ce texte, n'est-ce pas, de vocabulaire médiéval classique. Hein, des voix intérieures, c'est-à-dire en soi, et des voix extérieures. Comment parlent les esprits? Et là encore, il est très embarrassé pour le dire, en se fondant sur les autorités et en les confrontant à sa propre expérience. Alors il dit ceci, par exemple, c'est dans un... Alors là, c'est plus Richalme avec elle, c'est qu'il y a... Bon, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il se trouve que ce texte, ça circulait bien sûr à l'intérieur du monastère, et que juste après la mort de Richalme, un autre moine a essayé d'écrire une espèce de vie pirate de Richalme. Et ça met en colère le premier moine, le N, hein, qui se trouve là, débordé sur sa gauche, si vous voulez, et qui proteste. Et alors, il l'interpelle, dans le texte, il l'interpelle, et il lui reproche d'avoir commis un tas d'erreurs dans la transcription des propos de Richalme. Et alors, il dit ceci: « Je t'en supplie, dis les faits, à savoir que Richalme a dit lire en son cœur et en pensée. » Vous voyez, c'est une citation du texte lui-même, tel qu'il est là.
L'autre n'a pas transcrit exactement les paroles mêmes. Hein. Il a dit lire en son cœur et en pensée, et non en parole avec la langue. Donc, voix intérieure, spirituelle, immatérielle, et voix vocale, matérielle en quelque sorte, extérieure. Alors que les démons lui font obstacle et le font lire d'une manière contraire, de sorte que plus il lit à voix haute, en faisant siffler sa langue, moins la puissance de la lecture pénètre en lui. C'est-à-dire que la bonne lecture, c'est la voix intérieure, c'est la lecture silencieuse. Et là, on retrouve un très vieux débat, notamment dans la culture chrétienne. Il y a un passage très célèbre des Confessions d'Augustin qui s'étonnait de voir son maître, saint Ambroise de Milan, lire silencieusement et non pas à voix haute comme on le faisait. Et donc, pourquoi Richalme ne veut pas lire à voix haute? Parce que s'il lit à voix haute, cette matérialité du son le perturbe dans sa méditation et sa dévotion. Et donc, c'est en intériorisant la voix que l'on peut le mieux communiquer avec Dieu. Voilà, c'est donc cette lecture silencieuse qui est vraiment profitable. Et donc, il s'oppose, si vous voulez, à l'idée que la voix spirituelle est quand même la meilleure, hein, c'est son idée, et non pas la voix corporelle, comme il dit, la voix sonore. La meilleure voix, c'est la voix inaudible, en somme, par l'homme, parce que Dieu l'entend. Alors je conclus. Bien sûr, quelle est la représentativité de ce texte? C'est la question qu'on peut se poser au bout du compte. C'est une époque où il y a d'autres textes extrêmement curieux. Par exemple, Sylvain Piron vient de publier une petite étude sur une femme qui s'appelle Christine l'Admirable, qui est une extatique qui se balade dans les arbres et qui a peu à faire aux démons, contrairement à Richalme. Il ne va pas dans les arbres, mais connaît les démons. Donc, vous voyez, il y a toute une variété d'expériences curieuses à ce moment-là. Lui, ce n'est pas un mystique, hein, ce n'est pas un extatique au sens de Christine l'Admirable. Je pense que c'est un moine plus ordinaire, mais évidemment très, très perturbé, sans doute par ses maux physiques, bien sûr, et peut-être par des mots plus psychologiques. Je ne sais pas ce qu'on pensait. Voilà. J'ai, dans mon livre, tendu des perches, si j'ose dire, enfin, essayé d'utiliser les boîtes à outils. Voilà, la boîte à outils de l'historien, pour moi, c'est surtout l'anthropologie, mais bon, je me suis dit que là, sur ce cas, on pouvait peut-être faire allusion à la psychanalyse avec toute la prudence, et on pourra en discuter, enfin, qui convient. Et je ne suis pas totalement satisfait, pas totalement convaincu, en tout cas par la nécessité d'y faire appel. Je suis convaincu par la nécessité de poser la question. Et puis la deuxième question, le deuxième outil, c'est l'anthropologie, et notamment l'anthropologie selon Philippe Descola, c'est-à-dire l'anthropologie des ontologies. Et je me suis demandé, finalement, si j'accepte l'idée que, même s'il est un peu particulier, hein, je ne le dis pas, il est quand même représentatif de quelque chose, d'une culture au sens anthropologique du terme. Quelle est cette culture? Et c'est là que je fais allusion ou appel à l'anthologie selon Philippe Descola. Vous connaissez ce livre, ou ces livres maintenant, Par-delà nature et culture. C'est déjà l'idée que le naturalisme est une chose très récente et propre à la tradition occidentale, et qu'il y a d'autres ontologies dans le monde, alors qu'il appelle le totémisme, l'animisme, ou encore l'analogisme, et puis qu'il y a toutes sortes de formes bicarrées, mixtes, etc. Et je pense qu'on est un peu dans... Je crois fermement, et pour d'autres raisons aussi, en raison d'autres travaux, que c'est l'analogisme, sans doute, qui convient le mieux pour parler de la culture médiévale, hein, et que c'est cet analogisme entre ces deux mondes, comme je disais, le monde en double, c'est-à-dire ce monde des démons, ce monde de l'invisible, et le monde des humains, et du corps humain en particulier, qui est quelque chose de très structurant dans cette culture. Et que les démons sont là
en somme pour mettre en scène, pour faire fonctionner ce système double. Alors c'est là que malgré tout, je m'éloigne un peu d'Escola, parce que Descola regarde un peu il fait se confronter, si vous voulez, les existants, l'homme et par exemple les animaux, le chasseur, le chaman qui va aller, bon, il doit dialoguer avec le gibier à l'avance pour avoir en quelque sorte d'eux-mêmes l'autorisation de les tuer. Et voilà. Et dans le système analogique, ou analogiste, si on veut, je placerai, moi, les esprits, c'est-à-dire et notamment les démons, comme une sorte d'intermédiaire entre les existants, entre les hommes, et notamment les moines ici, et le reste, c'est-à-dire les animaux, les plantes, les fleurs. Il y a beaucoup de questions de fleurs aussi, je n'en ai pas parlé là, ou même les éléments de la nature, comme le tonnerre. Voilà. Et donc, cette mécanique, elle fonctionne en quelque sorte par ce rouage des démons qui prennent la forme de ces existants pour intervenir contre, dans l'homme. Voilà à peu près ce qu'il me semble, mais je ne sais pas si je vous ai convaincu ou si j'ai convaincu mes lecteurs. Voilà, je suis prêt à répondre aux questions. Pardonnez-moi, j'ai peut-être été un peu long. Là.